Deux formes humaines se détachaient sur la pluie fine, l'Anglais et un autre que je ne connaissais pas. Rien n'avait bougé dans le parc désert de la petite maison. Sous un arbre, une vieille voiture allemande tournait au ralenti, et les deux chats maigres étaient frileusement serrés contre une roue. Nous remontions l'allée, Blanche et moi, marchant l'un contre l'autre, attentifs à nos pas. Nous avions peu de bagages. La veille, j'étais parvenu à vendre les quelques vêtements occidentaux qui me restaient encore. Je portais le costume traditionnel afghan, et Blanche, une fourrure de loup dont elle me cachait l'origine, inventant un échange chez un commerçant de la vieille ville. Le chemin jusqu'à la maison nous parut interminable. « Beau temps pour voyager, n'est-ce pas ?» dit l'Anglais en s'avançant à notre rencontre. Il n'avait rien perdu de sa désinvolture et de son élégance. Il sourit à Blanche lorsqu'il fut en face d'elle et tenta une manière de révérence qui s'accordait bien avec le cadre désuet du jardin. Il me salua d'un rapide mouvement de tête, puis s'éloigna sans avoir présenté son compagnon, qui se tenait, muet sous la pluie, appuyé contre l'aile de la voiture. Il était grand, élégant lui aussi dans ses gestes et ses attitudes. Il montrait le visage usé de tous les voyageurs qui vont trop vite et dont le regard s'épuise d'avoir trop vu. Les yeux bleus contrastaient avec la chevelure sombre qui dégouttait de pluie. Il tourna brusquement autour de la voiture et coupa le moteur, puis se redressa en prononçant son nom. « Je suis espagnol. On m'appelle M. » Nous nous sommes serrés la main et j'ai senti soudain tout ce que cette scène pouvait avoir d'insolite. Nous étions là, mouvants, impalpables, tels des fantômes encore endormis et peu certains d'être vraiment sur terre. C'est comme dans un rêve, on est là sans être tout à fait sûr que c'est bien soi. J'ai tourné la tête vers Blanche qui souriait à l'inconnu, laissant sa main entre les siennes. Puis je me suis dirigé sur les pas de l'Anglais, vers la maison encore silencieuse. Il n'y avait nulle trace de la jeune fille de l'autre jour, et en mon fort intérieur j'en ai éprouvé quelque dépit. Nous avons pénétré dans une pièce obscure, et J a fait la lumière. On n'a pas de temps à perdre. Je voudrais que ce soir on ait passé le tunnel de Salon. C'est possible, répondis-je, si nous nous mettons en route tout de suite. Puis après un silence. Qui est ton copain ? Je n'ai pas bien compris. Je croyais que nous devions être trois. Je travaille avec M depuis un moment, c'est une sécurité. D'accord, je posais juste une question, dis-je en pensant aux yeux étranges de l'Espagnol et à la façon dont il regardait Blanche. Pour toi, enfin pour vous, c'est simple, expliqua l'Anglais. Vous conduisez la Mercedes et vous ne vous occupez de rien. Pour l'aller, il n'y a pas de problème. Au retour, M et moi, nous chargeons la voiture et vous jouez les touristes. Tout ce qui compte, c'est de revenir à Kaboul. Moi, je ne peux pas conduire parce que je suis trop connu. Je comprenais les grandes lignes de la manœuvre. Blanche et moi, nous transportions la cargaison et les autres suivaient derrière. En cas de coup dur, ils étaient couverts. Ils se contentaient d'observer de loin. S'il y avait un ennui, un contrôle, un accident, seuls les occupants de la Mercedes prenaient des risques. Nous n'étions pas supposés voyager ensemble. Tu vois, ce n'est pas très compliqué. Si tu réfléchis bien, tu te rends compte qu'il y a peu de risques. De toute manière, il est un peu tard pour réfléchir, n'est-ce pas ? En effet, il était un peu tard. Je commençais à regretter d'entraîner Blanche dans cette histoire qui prenait le tour que j'avais pressenti. Je me sentais honteux d'avoir recours à des trafiquants pour prolonger mon voyage en Afghanistan. J'aurais préféré un moyen plus noble de me procurer de l'argent. Mais dans ce pays, c'était impossible, à moins d'un entêtement
et d'une patience dont j'étais maintenant incapable. « On tâchera d'être à Salon ce soir, » insista l'Anglais. Blanche et l'Espagnol étaient entrés pour boire le thé. Une porte s'ouvrit en grinçant, et la jeune fille de la veille apparut, telle une nymphe sortant des eaux. « Bonjour tout le monde », murmura-t-elle en promenant sur l'assistance un regard mort. « J'ai entendu que vous partiez. J'espère que vous ne tarderez pas. Je ne veux pas rester toute seule. J me laisse toujours toute seule. » Sa voix était celle d'une petite fille contrariée dans ses désirs. Elle portait une sorte de pyjama trop grand pour elle, mais qui n'avait plus de forme. Machinalement, et dans un mouvement obsessionnel, elle jouait avec le lien de ses tresses comme une enfant folle. Lorsqu'elle s'aperçut de la présence de Blanche, elle eut un sourire. « Tu pars avec eux ? Tu vas faire tout ce long voyage ? Tu sais qu'on ne peut faire confiance à personne, même pas à J. C'est un menteur. Il me fait croire des choses qui ne sont pas vraies, et moi je le crois parce que je n'ai pas le choix. Dans ce pays, personne n'a le choix. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu le choix. » La jeune fille continuait de regarder Blanche dans les yeux, paraissant absente de son propre discours. Elle laissait sortir les mots en un flot désordonné. Blanche n'avait pas bougé. Elle contemplait la pièce d'un air effaré. C'était l'antre des perdus. Une antique tenture recouvrait un mur lépreux. Dans un angle traînaient les restes d'un repas inachevé. Indifférent à la laideur du lieu, je ne quittais pas des yeux l'Espagnol, qui s'était confortablement installé dans un fauteuil. La scène avait quelque chose d'irréel. Personne ne manifestait ses sentiments. Chacun semblait jouer un jeu. Je pensais, c'est peut-être le grand jeu de la vie, mais peut-être n'est-ce rien du tout. Les gestes se voulaient naturels, familiers, mais l'impression d'entrer dans un espace dangereux et incertain se lisait sur les visages. Il était de plus en plus clair que ce voyage ne pouvait satisfaire personne. Le contact du couteau, dans ma botte, m'apportait un certain réconfort. Mais ce n'était pas de cette sécurité-là dont j'avais besoin. L'entreprise tout entière m'inquiétait, et je n'osais avouer mon anxiété. « Quand partons-nous » demanda Blanche. Les autres la regardèrent longuement, avant que J ne réponde. « Nous avons encore 1 heure avant le lever du soleil. C'est largement suffisant. D'ailleurs, pourquoi vous inquiéter ? Vous n'avez qu'à conduire. » L'Anglais avait commencé à confectionner une énorme cigarette, et chacun fuma, comme si cela allait de soi. « Il ne va pas être facile de voyager dans ces conditions, pensai-je. Mais cette idée m'échappa aussi vite qu'elle était venue, et me laissa désemparé au milieu des êtres et des choses. Jamais je ne sortirai de ce piège, jamais. Personne ne m'aidera. L'espace d'un instant, l'image de Rasoul passa devant mes yeux. Puis je vis Blanche qui semblait se délecter de la cigarette de hachiche, frileusement drapée dans son manteau de loup. Le manteau. Oh, je n'avais rien dit. J'étais pudique. Mais je sentais les choses. Et Blanche n'était pas certaine que j'avais cru à sa fable de l'échange. La jeune amie de l'Anglais s'était avancée au milieu de la pièce, et elle esquissait quelques pas de danse sur une musique qu'elle fredonnait. Les trafiquants regardaient le plafond, pendant que la cigarette circulait de main en main. Le temps ne passait plus, et la pièce bourdonnait maintenant de la chanson de la jeune fille qui dansait toujours sur des harmonies auxquelles son corps donnait vie. « J'espère que la pluie va cesser. »
Les autres me regardèrent sans rien dire, et je sortis doucement de la chambre enfumée pour aller m'asseoir sous l'auvent de la maison, dans le froid. Les 2 chats étaient toujours sous la voiture, tout encerclés de pluie. Je respirais, les yeux fermés, l'odeur écœurante de la terre mouillée, et je pensais au voyage. Rien ne se passe jamais comme on voudrait, comme il faudrait. Mensonge, se mentir. On ne peut vivre éternellement dans la duplicité. Il faudra bien un jour que cela cesse. Il pleuvait plus fort maintenant, et ce n'était plus qu'un crépitement musical à travers tout le jardin. Est-ce que j'aurai la force ? Qui donne la force ? La déception et la peur m'envahirent subitement. L'imminence du départ m'affolait. Je découvris brusquement que je n'avais rien décidé dans toute cette aventure. C'était bien moi qui avais choisi Mazars, moi encore qui avais trouvé le moyen d'y aller, mais je sentais confusément que le hasard m'avait gouverné. Une vague de dégoût et de haine me saisit tout entier. Je me levai en renversant la chaise et quittai précipitamment le devant de la maison pour m'enfoncer dans le parc. Et voilà que le temps s'accélérait au rythme de mes pas qui crissaient sur le gravier. La pluie tombait maintenant en rafales et m'inondait le visage. Je la vis un instant se dissoudre dans une flaque, puis réapparaître entourée du manteau de blanche. Il y eut un éclair à travers les arbres et qui projeta l'Europe au cœur du jardin. Une herbe verte envahissait des massifs, une herbe violente parsemée de fleurs aux couleurs électriques et cassantes comme le verre. Des graviers de cimetière où chaque petite pierre répète un peu plus la mort partout. Blanche marche comme une aveugle. Elle marche, ou bien elle court. L'air a changé de nature, de densité. C'est un air qui blesse les poumons et alourdit le corps. Une autre vision vient m'assaillir. Je marche aussi, comme si j'allais à sa rencontre dans une rue déserte. Mais ce n'est pas vers elle que je vais. Je cherche quelqu'un dans une foule qui n'existe que pour moi. Et c'est une autre métamorphose. Le visage de Blanche pâlit tout à fait, et la jeune fille devient fantôme. Elle parle, mais je ne vois pas ses lèvres cachées par le masque. Elle murmure des paroles obscènes qui m'épouvantent. Pourtant, je me laisse prendre par ce vertige de mots malsains, et y plonge avec délice. Le monde maintenant basculait. Blanche était là, tombée au milieu de l'allée, ses mains caressaient le sol, et elle embrassait une tache de terre qui s'était ouverte comme une bouche. Puis, étendue sur le dos, elle offrait tout son être à la pluie. Le grand corps de la terre va lui faire l'amour, pensais-je.